Ok, Quentin. Eh bien, alors cette fois-ci, tu vas nous parler un peu plus en détail de ta WRX 8. C'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Ouais, alors en termes de génération, tu as dit que c'est une 8 et alors c'est pas une STI, c'est ça, hein? Pas une vraie STI, non. Elle a beaucoup de pièces de STI, on va le voir tout de suite, mais c'est une WRX classique, donc 225 chevaux d'origine. Ouais. Donc 4 roues motrices permanents, 2 litres turbo. Elle est de 2003. Ok. 2003, donc aussi vieille que moi, un an près. Et puis donc voilà. D'accord. Du coup, alors la 8, on la reconnaît grâce aux phares. En fait, ils ont changé les phares sur les versions. Donc ils ont, comme on disait dans la vidéo juste avant, il y a l'Impreza GT qui est sortie, Ouais. qui a fait ses débuts en rallye, qui a marqué un peu l'histoire du rallye comme on a écrit. Et puis après, donc ils ont sorti la WRX. Ouais. Donc, WRX avec les phares ronds au début. Là, c'est les phares qui pleurent un peu. Ils appellent ça les phares pleureurs un peu. Et puis la version 9, c'est les c'est exact. Ouais, Okay. c'est ça, voilà. Et donc là, c'est la 8. Donc la 8, c'est ma version préférée. C'est celle qui a, j'ai envie de dire, en général, la plus aimée. C'est pas une vérité absolue, hein, mais c'est la. Enfin, moi, quand je pense à Impreza WRX, pardon, je pense à cette version avec ces phares-là. D'accord. Enfin, moi, c'est celle que je voulais, c'est celle que je veux, c'est celle qu'il faut. Voilà. Ok, bah super. J'étais pas fermé à l'idée de prendre une 7 ou une 9 à l'époque, au tout début, mais maintenant que j'ai le choix. Voilà. Ok, t'as pris celle qui te faisait rêver, quoi. Ouais, là, franchement, c'est la version que je voulais. Ouais. Donc, d'origine, alors ce qui la diffère d'une WRX, enfin une WRX par rapport à une WRX STI, elle a 2-3 détails qui diffèrent. Ouais, comme quoi? Comme l'entrée d'air. L'entrée d'air, elle est plus grosse sur les STI. J'ai du mal à imaginer. Encore plus gros, ouais, non, mais elles le sont encore plus. Ok. On regardera ce qu'il y a en dessous après. Que ça. D'origine sur les STI, alors il y a donc le pare-choc c'est le même, mais il y a un cache anti-brouillard. En général, il y a écrit STI dessus, donc STI qui veut dire Subaru Technica International. Ok. Il y a aussi des petites écopes qui la rendent un peu plus aérodynamique sur la STI. Bon là ils y sont pas, le pare-choc est comme ça d'origine. D'accord. Ensuite, donc sur WRX classique, il n'y a pas le gros aileron. Ah. Ça, c'est un aileron en STI. Donc moi, alors j'ai eu de la chance d'en trouver un vrai STI. Parce qu'il y a beaucoup de répliques. Les gens qui achetaient une Subaru WRX ont toujours envie d'avoir la Subaru, donc avec le gros aileron. Oui. Donc il y a beaucoup de répliques. Oui. Ça, c'est un vrai. Ok. C'est un vrai. Donc normalement, en fait, les WRX, elles ont un petit béquet qui s'arrête en hauteur ici. Hein. Ouais. J'ai encore celui d'origine. Ok. Et donc voilà, ça c'est l'appendice, le vrai appendice de chez Subaru. Et alors moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment la tronche de la voiture. Ouais. Le côté comme ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a super bien vieilli. Et puis alors du coup, donc là on passe ça derrière. Alors on passe, donc c'est une malle, parce que quand on change l'aileron, il faut changer la malle aussi en général, parce que sinon on a des problèmes d'étanchéité. D'accord. Donc moi c'est une malle de WRX STI 9, donc avec le logo là, à l'époque, les vrais là, je parle vraiment pour ceux qui s'y connaissent vraiment. Sur les 8, il y a juste écrit Subaru avec WRX et puis STI pour les STI. Okay. Et après à la 9, ils ont enlevé les lettres, ils ont mis le logo. Donc voilà. Alors il y a 2-3 trucs qui sont pas d'origine, par exemple le pot d'échappement. Ouais, d'accord. Fameux pot d'échappement, alors voilà. Littéralement. Littéralement, on peut y mettre son point. Bon, c'est beaucoup de Subaru, c'est comme ça. C'est un son qui demande à être libéré, donc. Ouais, voilà. d'accord. Il y a beaucoup de gens qui mettent aussi un diffuseur d'air en dessous. Ouais. Mais le diffuseur, il n'existe pas d'origine. D'origine, il n'existe pas, non. D'accord. D'origine, il n'existe pas, mais c'est beaucoup de changements que font les proprios de Subaru. Alors, moi, je l'ai acheté comme ça avec ces jantes-là. Ouais. Alors, ces jantes-là, j'ai pas la référence. Avec mon mécanicien, on n'a jamais trouvé la référence. Alors, c'est écrit forgé, monobloc, Japan. J'ai un ami qui a tenté avec Google, là, où tu prends une photo et ça donne la référence. Oui. Okay. Ça ressemble à des Rota. Alors, donc des jantes Rota, donc c'est du 18 pouces, là. Mais, donc en blanc, ça rend assez bien sur Subaru. Mais je préfère les jantes dorées et je rachèterai les vraies jantes d'origine dorée. D'accord. Donc c'est dans tes projets, ça, d'acheter. Ouais, c'est dans mes projets, je vais les changer. Ok. Donc encore une fois, dans l'optique où je garde ma voiture,
Ouais. Si je fais des modifications, donc si je décide de la garder, celle-ci, je la passerai entre guillemets en STI. Mais bon, après, il y aura toujours ce petit problème de, alors, ça sera pas une vraie STI, il y aura pas ce côté d'origine, mais d'un autre côté, elle a tellement peu de bornes, elle est tellement bien entretenue, elle est tellement dans un bon état que ça vaut quand même presque le coup. D'accord. Mais bref, à terme, moi, mon objectif, et vu que je suis têtu, je resterai là-dedans, c'est d'avoir une STI ou quelque chose ou une WRX que je transforme en STI. Et alors, du coup, en STI, donc en termes extérieurs, il y a aussi les jupes latérales. Les jupes latérales, alors les WRX classiques, c'est épais comme ça. Ouais. Et puis en STI, en fait, elle est la jupe, elle est un peu coupée, elle est travaillée, elle est bien plus travaillée que sur celle-ci. D'accord. Donc voilà, les jupes j'aime bien, mais voilà, à réfléchir si ça se change ou pas. D'accord. On pourra mettre une photo si tu peux incruster des photos. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Comme ça sera vachement parlant. Avec plaisir. Et puis voilà, et puis autrement d'extérieur, bon ben elle est toute neuve, elle est franchement impeccable. Couleur bleue d'origine, bleu Subaru d'origine. D'accord. Et puis voilà. Donc on peut passer à l'intérieur où j'ai changé 2-3 petits trucs aussi. Ouais, pas de souci, là je te suis. Hein. Alors l'intérieur, les WRX classiques ont des sièges baquets. Donc des sièges baquets d'origine, mais c'est pas ceux-là. Donc c'est la même forme, mais c'est que du tissu. En fait, c'est moins haut de gamme. Et moi, alors quand je l'ai acheté, du coup, elle avait les sièges baquets, mais ils étaient complètement neufs et refaits en cuir. Ouais. Alors c'est assez particulier. Je donnerai des photos que tu pourras peut-être incruster. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et j'aimais pas du tout. Et puis moi, il me faut l'intérieur Alcantara STI. D'accord. Et il se trouvait que quelqu'un avait un intérieur de STI 7, donc il avait une WRX STI 7. Lui préférait mes sièges, et moi je préférais ses sièges. Ah ben ça tombe bien. Ah bah vous avez impeccable, échangé, je les ai échangés, et puis moi j'ai mis 500 € en plus sur la table. Ok. Les sièges dans la WRX, ils ont 110 000 bornes, ils sont dans un état impeccable, enfin très compliqué d'en trouver dans cet état-là. Et sur le Bon Coin, t'en trouves facile, puis pareil, en l'arrière. T'en trouves facile à 1000, 2000 € quoi, des intérieurs comme ça. Et puis c'est très rare parce que forcément, si t'en as un d'STI, ça veut dire qu'il y a une STI qui a été dépouillée de son intérieur. Ouais. Enfin, ça n'a pas été produit en plus. Et donc intérieur qui vit d'ailleurs très très bien. Enfin, moi, je trouve que franchement, au bout de 20 ans, un intérieur comme ça, ouais, exact, hein. Exact. C'est franchement impeccable. Et puis après, à l'intérieur, on n'achète pas une Subaru pour son intérieur parce que effectivement, c'est très minimaliste. C'est très minimaliste, si tu veux regarder. Bon, les matériaux sont costauds et ils vieillissent bien dans le temps. Mais c'est très classique. Il y a d'origine 3 compteurs, un levier de vitesse et puis un autoradio, quoi, ça s'arrête là. D'accord. Avec le volant Momo. Alors le volant Momo, alors il est très gros par rapport au volant d'aujourd'hui, mais c'était les tailles dans les années 2000. C'est d'origine. Tous les volants Momo des WRX étaient... Enfin, tous les volants WRX, pardon, étaient Momo. Enfin, en tout cas, sur ceux que j'ai vus. Je crois qu'il y a une autre marque aussi qui fournissait Subaru en volant, mais... ah bon, d'accord. D'accord. Voilà. Et le seul truc qui est pas d'origine, donc à part les sièges et les panneaux de porte qui sont aussi STI, c'est les 3 compteurs que tu vois au milieu là. Ah, c'était ma prochaine question justement. Ok. C'est ça. Donc là, donc c'est un panneau. Alors beaucoup de proprios de Subaru en général rajoutent ces manos. Ouh, ok. 13 années 2000. D'accord. Donc pression turbo, pression d'huile et température d'huile. Ouais. Parce que la voiture manque fatalement d'infos. Hein. D'origine, on a la température d'eau et ça s'arrête là. D'accord. Donc c'est toujours bien d'avoir ça. Et puis, alors c'est un petit côté un peu tuning années 2000. Mais moi, si je peux avoir les infos, et puis bien sûr, c'est une plus-value. Ouais, tu t'en sers, donc c'est super utile et ok. C'est ça. Mais alors tu l'as eu comme ça, tu l'as rajouté après ou tu l'as eu comme ça? Alors moi je l'ai eu comme ça. Il y avait alors de base c'est une horloge qui est à la place. Ah bon? C'est une petite horloge qui d'ailleurs tombe souvent en panne quand elle marche. Apparemment c'est assez remarquable. Mais voilà, et puis mon garagiste en fait il m'a dit bah voilà j'ai récupéré une autre Subaru, j'ai des pièces que je peux te donner, vendre. Ok. Et donc il m'a donné ça. Et puis un turbo timer aussi. Un turbo timer donc qui laisse redescendre le turbo une fois qu'on enlève le contact, le moteur continue un peu à tourner. D'accord. Histoire de faire circuler l'huile et de faire redescendre le turbo histoire de l'économiser au maximum. Ok, parfait. Et c'est pour ça que ça me vaut à chaque fois que j'arrête la voiture, on me dit mais pourquoi tu n'as pas éteint ta voiture? Non, elle va s'éteindre toute seule. Elle s'éteint toute seule. Elle est intelligente, elle s'éteint toute seule parce que du coup le petit boîtier il calcule en fonction de ta conduite combien de temps il faut laisser tourner le moteur pour préserver au mieux le moteur. Ok. Voilà. Donc c'est un... Ok. Voilà.
Et donc ça c'est, ouais, tu le disais, boîte 5. Boîte 5, voilà. Donc ça, sur toutes les WRX d'origine, c'est des boîtes 5. Boîte 5 un peu fragile si on entame une préparation dessus. Ouais. Et sur les STI, c'est une boîte 6. Une boîte 6 bien plus résistante. Voilà. D'accord. Ben écoute, ok. Voilà. Okay. Ensuite, en termes d'options, il y a la clim quand même, qui beaucoup les enlève parce que c'est quand même plus de 50 kilos que tu peux virer. Et elle pèse combien Une tonne 4. Une tonne 4, d'accord. Plus ou moins en fonction des pleins. Ouais, entre une tonne 4 et une tonne 5. Ok. Pour une 4 roues motrices, donc c'est, je trouve super raisonnable. Ouais, c'est vrai que c'est lourd normalement. Enfin, ça alourdit le véhicule. Quoi. Tout le pont, là en transmission. Enfin, c'est du poids en plus par rapport à une traction, quoi. Ouais. Donc poids franchement raisonnable, qui se ressent pas trop à la conduite. Franchement, ça reste super léger. Et puis voilà. Et puis faut qu'on parle d'un truc aussi, c'est que c'est une voiture hyper utile. Que dans le sens où t'as 5 places, t'as 5 vraies places. 5, ouais. Enfin, c'est une vraie familiale, c'est-à-dire que t'enlèves l'aileron, les jantes, c'est un peu de la triche parce que c'est pas celle d'origine, mais t'enlèves l'aileron et le capot, c'est une vraie familiale, quoi. Ouais, ok. Donc il y a de la place, dans le coffre aussi. Ouais. Il y a une trappe à ski, franchement. Il y a une trappe à ski? Ouais, une trappe à ski. tu redescends tu descends là le petit truc ici, tu peux passer tes skis ou tes planches de bois que t'achètes au Leroy Merlin, ça marche aussi, mais. Ah ouais. Mais t'as t'as de la place. Un vrai coffre. Tu as de la place. Un vrai coffre et des vraies places. Et super. Voiture, au-delà d'hyper fun, dans l'absolu, c'est pratique. Oui, c'est super pratique. Et tu sais, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure quand tu comparais les supercars à ce type de véhicule. Certes, la supercar, elle est ultra puissante, etc., sensationnelle. C'est ça. Mais une supercar, en général, en tout cas, c'est 2 places. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors c'est totalement différent. Là, je peux faire profiter 4 personnes à la fois. Ouais, c'est ça. T'as de la place dans le coffre. Tu voyages avec, quoi. Mais c'est ça. Donc c'est vraiment pas un problème à ce sujet-là. Et c'est franchement cool. Donc le moteur. Donc là le moteur. Alors le moteur, donc 4 cylindres à plat. Donc quel est l'intérêt de le mettre à plat? Je sais pas si tu sais. C'est boxer, c'est ça? Ouais, alors c'est boxer, c'est comme Porsche. Il y a que Subaru et Porsche qui font ça. Ouais. Et le moteur à plat fait que du coup ça abaisse le centre de gravité. Ouais, ok. Donc pour la tenue de route, c'est super pertinent. Pas de risque, hein, parce que... Ah ouais. Voilà. Et alors là, donc elle est censée d'origine faire 225. Ouais. Le turbo charge des fois jusqu'à 1 bar 3, 1 bar 4. Donc c'est un problème qu'il faudrait que je règle. Hein. Il charge trop par rapport à ce qu'il devrait charger. Ah ouais, d'accord. Mais je soupçonne que ça lui donne un peu plus de puissance. Et ce bruit de double valve qui te donne envie de... c'est génial, hein. Qui te donne envie de faire n'importe quoi. Sans pousser dans les rapports, quoi. Je colle à la route, tu vois. C'est là je prends aucune limite. Hein. Que ça soit en freinage, je freine pas comme un fou, en accélération. Ouais, après tu peux passer à droite. Ouais, voilà, je connais pas. Tu vois, c'est marrant, ça fait devenir complètement bête. Voilà, et puis ça, sur des petites routes sinueuses, on s'amuse, quoi, y a pas et tu vois, il n'y a pas besoin spécialement de beaucoup plus de puissance. Ouais. Dans l'absolu. Alors, bon, si je cherche la perf, si, mais tu vois, et puis ça. T'as vu comment ça tient? Ok, ouais, ça tient, ça tient. Je te rendrai pas en compte en vidéo, mais c'est fun, quoi. Et puis ça donne le sourire, ça fait plaisir, c'est agréable, ça te permet de te défouler aussi un peu, tu vois, sans prendre de risques. Ouais. Et puis en plus, ça limite les vibrations aussi. Vu que c'est plus stable, ça évite les vibrations. Donc architecture je trouve ça dommage que ce soit pas plus développé que ça, mais voilà. Ok. Donc ce qui fait que du coup, tu as la place pour tous les organes annexes. Donc l'alternateur et tout le tintouin, c'est au-dessus.
Alors les vrais connaisseurs remarqueront que ça sur la pieuvre elle est rouge normalement sur les STI et sur le WRX elle est noire. D'accord. Donc moi j'ai encore celle d'origine. Ensuite il y a l'échangeur. L'échangeur normalement donc ce qui fait refroidir l'air du turbo normalement est plus petit sur les WRX. Mais moi pareil mon garagiste il en avait un à disposition, ça coûte 700 €. Moi j'ai dit bah vas-y donne. Ok. Donc c'est un de STI. Et ça c'est un vrai échangeur d'STI. Ouais c'est un vrai échangeur d'STI. Très bien. Donc bon après il faudrait refaire une carto et puis c'est au cas où je remets un turbo d'STI etc. Parce que là dans l'absolu ça sert pas vraiment à grand chose. Ok. Mais enfin c'est tenté que ça ramène plus d'air donc c'est peut-être je suis pas mécano encore une fois mais ça fait peut-être gagner 2-3 chevaux quoi. D'accord. Sans reprogrammation et tout mais du coup au moins là-dessus je suis tranquille. La fameuse dump valve. Ouais. Vraie dump valve HKS, donc parce que c'est le bruit mythique des Subaru un peu préparé. Quand t'accélères, ça relâche la pression du turbo et t'entends un gros pchit. Je une vois grosse très décharge bien. et puis en roulant, si on fait un tour, on le ressentira bien. Cette dump valve. Ouais, ça donne c'est un jouet taille réelle. Ouais, c'est génial. Un jouet dont on prend soin. Hein. Ah ouais. Voilà, donc c'est pas la plus rapide des voitures hein, sur le Ah mais ça pousse hein. Ah oui, ça pousse grave. Et 2003, hein, c'était impressionnant encore. Et puis bon bah sinon après dessus, donc là un cône. Alors je suis pas fan du concept parce que il doit capter tout l'air chaud de la baie moteur parce que le moteur chauffe beaucoup. Naturellement, hein, il a pas de problème, mais pour moi une boîte à air c'est plus pertinent parce que ça récupère l'air frais. La boîte à air d'origine, elle est comme ça et il y a le filtre à air qui est là. D'accord. On me maintient que c'est plus performant, ça, j'en sais rien. Bon, d'accord. Voilà, soit. Voilà, mais sinon autrement, du coup le bas moteur est forgé et c'est un bas moteur d'STI. Donc déjà prêt à recevoir quelques chevaux, mais il faut que je change la boîte de vitesse avant de faire quoi que ce soit, si je fais quelque chose encore une fois. D'accord. Voilà. Et peu importe la préparation, il faut changer la boîte de vitesse? Oui, parce que ou alors sinon ça a été risque et péril. Au-dessus de 350 chevaux, apparemment, c'est pas la peine d'essayer, elle pètera un jour ou l'autre. Okay. Et alors en termes de préparation, donc il y a un truc qui est intéressant à savoir sur Subaru, c'est que déjà, elle est pas faite pour prendre de la vitesse, elle est pas faite pour rouler constamment à haute vitesse parce que quand on roule trop vite au-dessus de 140, 150, 160, si on roule longtemps comme ça, l'air passe au-dessus de la prise d'air. Ouais, j'avais entendu dire ça. C'est ça. Et ça fait mal refroidir le moteur. D'accord. Ce qui fait que quand on fait des grosses préparations, c'est un peu la limite de la voiture et donc ce que font les préparateurs, les gens qui préparent leur voiture, tu demanderas à celui qui a la Subaru de 550 chevaux, c'est qu'ils viennent prendre l'échangeur, bon ils en mettent un autre et ils le mettent dans cette position-là, en bas, pour capter l'air frais en dessous. D'accord. C'est vrai que j'étais étonné de le voir dans cette position-là. Mais après, ça reste logique justement par rapport à la position de l'entrée d'air sur le capot. Hein, vu que le moteur est à plat, ça laisse tout plein de place au-dessus pour mettre tout plein de choses. Donc l'échangeur, je suis pas ingénieur non plus, mais j'imagine en tout cas que c'était intéressant de le mettre ici. Et puis sur route sinueuse, sur des vitesses où on change beaucoup, c'est intéressant, ça fonctionne super bien. C'est ça. Hein. Et ce que je n'ai pas, et qu'il y a sur les versions STI, c'est un petit pulvérisateur d'eau qui jette de l'eau. Donc tu as le bocal, le réservoir qui est dans le coffre. Et ça balance un peu d'eau sur l'échangeur, ce qui refroidit le... Et donc tu as le bouton où tu appuies dessus dans l'habitacle normalement. C'est toi qui choisis d'appuyer dessus. Et puis voilà. Ok. Et donc ça existe encore, c'est repris sur d'autres voitures. Je saurais plus te dire les modèles, mais je sais que ça existe sur 2-3 trucs, mais c'est. Ok. C'est voilà. C'est ingénieux. Voilà. D'accord. Je ne m'y attendais pas. Tu vois? Ah oui. Puis elle est faite pour les routes comme ça. Ouais, c'est ça. Alors moi j'ai l'échappement qui est assez bas, mais donc je peux pas vraiment faire de rallye avec. Mais ça passe pas.
sur le freinage, sur Subaru, sur les WRX, le freinage, il est pas mordant, il est pas au niveau de la voiture et de sa puissance. Donc c'est un truc qu'il faut en général que les gens changent beaucoup. Oui. Et sur les STI, ils ont des freins Brembo, c'est ceux que j'avais sur mon ancienne. D'accord. Qui eux, par contre, 4 pistons à l'avant Brembo, ça freinait déjà très très bien. Et ça rattrape ce défaut-là. Donc, si encore une fois je la garde, elle passera en freinage d'origine Brembo STI. Ok. Et voilà. Et puis après, autrement, moi là, j'ai fait beaucoup un comparatif entre WRX et WRX STI parce que. Bah c'est normal, hein, je trouve. Ouais, voilà. Mais après, si je veux vraiment entrer dans les détails, il faut que je mette un compteur STI et puis un volant STI parce que c'est pas les mêmes. Ah oui, parce qu'il y a encore des différences. Ouais, il y a plein de petites. C'est juste des améliorations comme ça. Enfin, améliorations. Les deux volants sont la même chose. Hein, ça change absolument rien. Mais ouais, c'est des petits détails comme ça. D'accord. Voilà. Ok, ouais, en tout cas, je sais pas. Donc là, ce sont toutes les différences entre STI et WRX. WRX classique, c'est ça. Ok. Et donc celle-ci, elle reprend l'intérieur STI, l'aileron STI, l'échangeur STI, le moteur STI. Le seul truc qui lui manque, c'est la boîte de vitesse, les deux petits détails dans l'habitacle et les freins. Grosso modo. Ok. Et puis le badge rose à l'arrière, tu veux pas le mettre si mais par contre je le ferai bien, c'est-à-dire que si je le fais, j'enlève le logo là, je vais faire peindre la malle parce qu'il y a 2 trous qui permettent d'enfoncer le logo. D'accord. Je refais peindre la malle et puis je mettrai le Subaru, puis le WRX, puis le STI. Si je la garde encore une fois. Ok. Parce que étant donné que c'est dans l'optique de la garder pour la vie, si je peux mettre tout STI sans avoir à dépenser 10 000 € en plus, enfin 10-15 000 même, pourquoi pas. D'accord. C'est encore en réflexion. Je sais pas trop quoi faire parce que effectivement j'ai très envie d'avoir le vrai STI, mais si c'est juste pour dépenser 5 000 €, 10 000 € en plus juste pour avoir le badge, je sais pas si c'est pertinent. Donc encore en cours de réflexion parce que celle-ci je la roule et j'en suis très très content. D'accord. Donc je sais pas trop. Et concernant la ligne, elle va rester comme ça par contre? Alors la ligne, ouais, elle fait déjà un très beau bruit. Moi, ma WRX ProDrive que j'avais à l'époque, elle était en full tube, donc du turbo jusqu'à la sortie en 76, en diamètre 76. Ouais. Ça faisait un vacarme pas possible. Ah bon? Ça résonne dans l'habitacle, donc le trajet Lyon-Nancy, on était content d'arriver quand même. Ok. Et mon meilleur ami pourra en témoigner. Et puis donc celle-ci, elle a le catalyseur d'origine. D'accord. Ce qui fait qu'elle fait pas trop de bruit. Elle fait beaucoup de bruit quand on veut en faire. Et en plus de ça, elle fait un beau bruit. En fait, les pièces forgées du moteur STI, ce que je disais mon mécano, c'est que ça lui confère un bruit plus rauque. Ok. Plus rauque que la vraie version WRX. Donc au ralenti, bruit très rauque, qui fait pas beaucoup, mais c'est splendide. C'est juste splendide. Je peux essayer de mettre 2-3 coups sans faire trop de bruit, mais pas de souci. C'est génial. Ouais, ça fait le son c'est particulier. Hein. En fait, je sais pas, c'est très rauque. Ouais. Et alors beaucoup de gens disent que c'est par rapport au fait que ça soit un flat 4, mais c'est les collecteurs en fait. Les collecteurs sont pas parallèles. D'accord. Ce qui fait que le son, en fait, ça crée un son rauque parce qu'il y a un décalage entre les gaz des cylindres à gauche et des cylindres à droite. Ok. Et ça fait ce son rauque. Ok. Ce qui fait que, qui fait ce son très agréable. C'est très agréable. C'est un beau bruit. Ouais, exact. Et puis le pot, il libère forcément super bien. Et puis c'est somptueux. Voilà, c'est somptueux. Oh, j'adore. C'est de la musique. C'est génial. Ouais, c'est magnifique. C'est typique Subaru, il n'y a personne qui reprend un bruit comme ça et c'est ça qui est super agréable. J'adore. Ouais, bah ok. Voilà. Et du coup, c'est frustrant parce que quand t'as un daily et que tu roules et que t'as ça aussi dans le garage, quand tu te donnes le choix, t'as envie toujours de prendre ça parce que tu vas refaire le compte. Oui, je vois. Et bon, mais d'un autre côté, des fois, ça fait du bien de la laisser au garage et de se dire bon, je vais avoir un trajet calme. Je dépenserai pas un SMIC sur le trajet. Parce que là, pareil, elle est en samplon 98, mais beaucoup la passent en éthanol. Ok. Alors en éthanol,
en vitesse de pointe, c'est combien? Alors, sur les STI, je sais que c'est 245, je crois. Sur les WRX classiques, je sais pas du tout. D'accord. Parce que sur la STI, la boîte de vitesse, elle est étagée très court, mais la 6ème est longue. Et après, la WRX avec 5 vitesses qui sont toutes étagées un peu plus longues. Et je sais pas jusqu'où. Et puis, j'ai jamais pris de pointe. Et je pense que j'en prendrai jamais parce que c'est pas une voiture qui est faite pour faire de la VMAX. Exact. Allez, on reste calme. Ah ouais. Ah ouais, c'est un rail ce truc. Ouais, c'est un foutu rail. Et là encore, j'ai pas des pneus, j'ai pas des pilotes sport, quoi que ce soit. Hein. C'est des Yokohama, c'est pas de la grosse qualité, tu vois, et puis ils sont un peu usés. Mais tu vois. Ça tient bien la route, ça pousse. Franchement, c'est un bonheur. C'est un bonheur. T'es dans les sièges, t'es maintenu, tu bouges plus. Ouais. C'est un régal, un vrai régal. Voilà, première fois en Subaru alors. Ouais, première fois en Subaru, ouais. Et franchement, ouais, c'est beau baptême. Ah ouais. Ouais, non, mais ça donne le sourire. C'est même en roulant tranquille dans l'absolu. Ça, t'as le pied sur la pédale, c'est toi qui maîtrises le gros bruit derrière. Ouais, exact. Le petit bruit devant. C'est génial, c'est génial. Mais attends, mais en fait, je me dis, si c'est déjà comme ça, dans 225 chevaux, mais qu'est-ce que ça doit être déjà? Qu'est-ce que c'était dans la 8.5? C'était un peu, ça poussait déjà un peu plus. Ouais. Mais là, c'est ce que je disais tout à l'heure. J'ai l'impression que j'ai pas eu le temps de finir ma phrase parce qu'il y avait des beaux virages. Mais le turbo charge plus. Parce qu'il faut que j'en fasse une carte au-dessus. Et je pense qu'il charge plus que une voiture qui aurait 225. Elle doit faire 250. D'accord. Je l'ai pas mis sur un banc. Je sais pas vraiment officiellement, mais ouais, je pense qu'elle sort plus que 225. Ok. Parce que déjà rien que la ligne, il me semble que ça donne 3-4 chevaux en plus, donc c'est pas ça qui fait la différence, quoi. Mais l'échangeur qui laisse passer plus d'air, et puis le turbo qui charge plus que ce qu'il doit. D'accord. Je pense que voilà, il y a un beau petit cocktail. Mais c'est ce que je disais, ouais, dans la 265 chevaux que j'avais avant, ça suffisait. Je me souviens que les premières fois que j'ai roulé avec, je me suis dit bah non, je vais pas la préparer, ça sert à rien. Ouais, ok. La fiabiliser à la limite. Mais ok. C'est tout. Ok. Donc voilà. Mon mécano, il m'avait passé avec la vente de la voiture, je t'enverrai la photo. Ouais. Il avait deux pièces qui lui servaient un peu à rien, donc un gros turbo Cobb, un Cobb 20G qui fait sortir beaucoup de chevaux, alors plus de 400. Ok. Vraiment un gros turbo, mais qui charge très tard. Et en fait, moi, donc je le mettrai pas. Je pense que je le revendrai parce que moi, le comportement que je veux sur une petite voiture comme ça, enfin petite voiture, c'est que ça charge tôt, vite et fort. Pas que ça soit ça prenne du temps à charger, que ça charge très fort mais très loin, comme des voitures qui font de la route en fait, quoi. Faut que ça soit nerveux, réactif, plutôt que gros et puissant. Ok, je vois. Et pareil, il m'a passé des injecteurs en 1050. Donc déjà les injecteurs de STI qui sont plus gros, c'est des 550. Là, tu passes en 1050, donc c'est 2 fois plus. Je les mettrai jamais. C'est trop puissant. D'accord. Pour moi, c'est voilà. Donc voilà. Ouais, ben en tout cas, Quentin, merci. C'était un agréable moment. Eh ben super. J'ai bien découvert ta voiture. Ouais, tout était bien agréable. On a bien discuté, donc c'était très intéressant. Merci. C'est au plaisir. Et puis j'espère que du coup on aura l'occasion d'en discuter de d'autres sujets qui peuvent être intéressants. Ouais, bien sûr, avec plaisir. Voilà. Ok. Ben en tout cas, merci. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, comme d'habitude. Et puis à commenter s'il y a des choses que vous voulez relever, c'est avec plaisir. Et puis je mettrai les photos, pas mal de photos. Pour alimenter tout ce qu'on a dit. Ouais, il y a pas mal de choses à montrer. En tout cas, merci. Puis, merci à vous. Il faut donner de la force. Moi, j'espère que la chaîne elle va monter. Ouais, j'espère aussi. C'est pour ça les commentaires, c'est important, le référencement. Yes, exact. Bon, ok, l'autre soleil.